Hello, bonsoir à tous et à toutes, mes abonnés, mes clientes. Je vous salue. Et bien, comme je vous ai dit précédemment, que j'allais vous faire une vidéo sur le problème de l'accouchement. Les femmes qui dépassent les 9 mois. Parce que normalement, une femme, l'accouchement, c'est exactement ces 9 mois. On dit ça exactement. Il faut exactement 10 lunes. C'est une façon de parler. Pour ceux qui connaissent, savent de quoi je parle. Parce que moi, je sauvegarde la tradition. Il faut 10 lunes pour qu'une femme puisse accoucher. Et quand ça dépasse les 9 mois, qu'est-ce qui se passe? Parce que la conception d'un enfant, il y a tout un processus. Au départ, la femme tombe dans ce qu'on appelle la grossesse normale. Ça veut dire la femme a un retard de règles. Donc, à partir du moment qu'elle a un retard de règles, donc ça fait comme une tache de sang. Ça veut dire que le spermatozoïde est rentré dans l'œuf. Donc, automatiquement, tout est fermé. Donc, la femme ne peut plus avoir de règles. Donc, ça forme une boule de sang. Donc, pour l'instant, premier mois, la femme n'a pas encore de fœtus. La femme a une boule de sang. Il y a des médecins qui me suivent. Donc, je suis un scientifique diplômé. Donc, je parle de quelque chose qui est censé. Si ce n'est pas censé, vous allez le voir dans les commentaires. Et vous-même, vous savez de quoi je parle. Ensuite, à partir d'un certain nombre de mois, ça va partir sur le côté fœtus. Et là, le cœur de l'enfant va commencer à battre. Donc là, ça fait un fœtus, ça veut dire que c'est un être humain. Même si le spermatozoïde est vivant, puisque ça bouge. Ce sont des millions. Mais là, ça devient un fœtus. Nous parlons de fœtus. Ensuite, avec le temps, ça se forme et ça commence à devenir un bébé. On appelle ça un embryon. L'embryon qui devient fœtus et le fœtus qui devient automatiquement un bébé. Donc ce bébé, il y a des prématurés, des gens qui arrivent à accoucher exceptionnellement à 6 mois et d'autres qui arrivent à accoucher à 7 mois. Ça, c'est des enfants prématurés. Maintenant, normalement, d'après le cycle et d'après la logique humaine scientifiquement prouvée, comme chaque chose de la nature sur cette terre a une logique. Nous, l'être humain, la femme accouche à 9 mois. Il y a des prématurés. Je ne vais pas parler des césariennes. Ça, c'est des cas exceptionnels parce que bon, l'enfant peut être mal placé. Bon, le médecin n'a pas trop le choix. Que si le col de la femme n'est pas assez dilaté, il est obligé de plus ou moins de pratiquer une césarienne. Bon, c'est un peu... Je sais, ça ne fait pas trop plaisir aux femmes parce qu'elles ont une petite cicatrice sous le ventre. Bon, c'est pas trop... Nous n'allons pas trop en débattre dessus parce que je sais qu'il y a des femmes qui vont... Ça va vraiment les déranger de se rappeler de ça. Mais c'est pas grave. Prenez ça avec philosophie. Prenez ça dans le bon côté parce que les médecins au moins font tout de jour en jour, d'année en année pour que la césarienne, ça devient comme juste une petite trace. Donc, de plus en plus, la chirurgie évolue. Maintenant, quand vous dépassez 9 mois de grossesse et vous devriez accoucher, vous n'accouchez pas. Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs derrière tout cela. Mais ici, nous allons parler d'un seul facteur. Parce que c'est pour débattre sur le côté scientifique. Nous n'allons pas finir avec ça. Donc, nous allons parler sur le côté spirituel de la chose. Et même pas spirituel seulement, sur un côté logique. Quand la femme dépasse 9 mois, vous pouvez attendre un peu. Parce que ça peut être, la femme peut-être s'est trompée, au moment peut-être que le médecin lui a posé la question, quelle est la dernière date de vos règles? C'est à partir de là qu'on compte pour savoir exactement combien de mois de grossesse, ou bien combien de semaines que la personne est enceinte. Mais ça peut arriver que la personne a donné et la personne s'est trompée. Donc nous partons sur le principe que la personne s'est trompée et a donné une mauvaise date au médecin. Donc le médecin se base dessus pour compter, à peu près programmer, vous allez accoucher telle date, à peu près dans telle tranche de date, qui tombera toujours dans les 9 mois, mais à peu près une telle tranche de date. Mais imaginez-vous que la femme s'est trompée et a donné une autre date.
Peut-être qu'elle s'est trompée. Bon, disons, admettons, elle a donné une date qui peut ramener la chose jusqu'à 10 mois. Donc la femme est enceinte jusqu'à 10 mois. Mais là, elle ne s'était pas trompée, hein, parce qu'une femme connaît automatiquement la dernière date de ses règles. Toute femme, les femmes, c'est secret pour les femmes. Vous savez que la femme sait qui est le père de son enfant qui l'a enceinté. De la même façon, la femme connaît la date de ses dernières règles. Ça, c'est clair et net. Je pense que vous êtes beaucoup de femmes à me suivre. Si ce que je dis est faux, vous le mettez en commentaire. Si c'est vrai, vous le mettez en commentaire aussi. Donc, à partir de cela, quand vous dépassez les 9 mois, vous allez sous 10 mois. Et surtout, s'il y a, par exemple, la femme a des contractions, la personne sent qu'elle veut accoucher et elle n'arrive pas à accoucher. Là, il y a un problème. Et c'est là que je vais vous emmener une solution, la tradition. Je répète toujours la tradition. Parce que nos grands-parents ne savaient ni lire ni écrire et ils sont toujours là. Vous allez dans les bourses en Afrique. Là, il y a des gens qui savent ni lire ni écrire. Il y a des gens qui n'ont jamais vu des gens, d'autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Votre femme est à l'hôpital, elle n'arrive pas à accoucher et elle vous dit qu'elle a mal, elle n'arrive pas à accoucher, mais les médecins ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Eh bien, je vais vous donner une solution très radicale et simple. Vous cherchez un savon. N'importe quel savon. Je ne vais pas citer une marque de savon ici pour ne pas faire de la pub. Un savon. Vous prenez le savon et une bouteille d'alcool. Ça peut être du gin, ça peut être du rhum. Mais si c'est du rhum, c'est encore mieux, c'est plus fort. Ou du gin. Maintenant, vous prenez votre savon. Vous le coupez en 3. 1, 2 et 3. 3 morceaux. Pendant que votre femme est là, excusez-moi, j'ai pas mis ni le ventilateur ni la clim parce que ça allait faire trop de bruit au niveau des vidéos. Donc, 3 morceaux de savon. Maintenant, votre femme est couchée, elle a le ventre, elle crie, je vais accoucher, elle a déjà dépassé les 9 mois passés. Donc, elle va accoucher. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces 3 morceaux de savon? C'est simple. Vous prenez votre bouteille d'alcool, vous versez l'alcool dans un récipient. Ok? Vous mettez l'alcool dans un récipient. Et vous allez prendre les 3 morceaux de savon qui sont là. Vous faites sortir le ventre de votre femme dehors comme ça. Et avec les 3 morceaux de savon plus l'alcool, vous passez ça, vous lavez son ventre. Vous allez laver son ventre avec l'alcool. Elle est couchée hein, sur le ventre. Vous lavez le ventre avec les 3 morceaux de savon, les 3 morceaux de savon, les 3 morceaux de savon. Vous rajoutez de l'alcool, vous lavez son ventre, vous lavez le ventre partout, 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 partout. Partout, vous lavez le ventre partout. Et vous, quand vous avez fini, vous faites ça pendant au moins peut-être 2 à 3 minutes. Et vous lavez le ventre bien. Quand vous avez fini, vous prenez les 3 morceaux de savon, mettez ça dans un sachet. Et vous faites quelqu'un aller jeter ça dans un carrefour ou dans une croisée de chemin. Automatiquement, dans l'heure qui suit, au maximum, l'hôpital et accouchement. Ça, c'est garanti. Il n'y a pas photo là, elle va accoucher. Quel que soit le sorcier, sorcière, la personne qui a attaché l'enfant dans son ventre, si l'enfant est détaché, elle va accoucher. Ça, c'est sûr, c'est clair et net. Moi, je ne donne pas de recette pour que les gens puissent dire que oui, nous n'avons pas vu l'effet, ça ne marche pas. Oui, ça marche. Testez. Testez la chose. Faites la chose. Faites la chose. Vous allez voir comment ça fonctionne. C'est important. Sauvegardons nos traditions. Ne laissons pas les gens tout comme nous. Si nous n'avons plus de tradition, mais qu'est-ce qui nous reste? Comme je disais tout à l'heure à une dame, regardez de jour en jour, les gens sont malades, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent à la pharmacie. Un petit mal de tête, ils courent à la pharmacie. Mais notre tradition, qu'est-ce que nous allons faire avec nos traditions? Même une plante, les gens ne savent même plus comment prendre une plante pour traiter un petit mal de tête, mal aux dents, des petites choses que nos parents savaient. Nos parents vivaient longtemps. Ils n'allaient pas au médecin, ils étaient dans la bourse, ils connaissaient le médecin où? Et pourtant, ils vivaient jusqu'à 100 ans. Je vois des dames de 100 ans qui voyagent avec des grosses choses sur la tête. Maintenant, une fille de 19 ans, de 20 ans, vous nous faites faire 100 mètres avec un bagage sur la tête. Ah, je suis fatigué, il n'y a plus de force. Attendez,
Sauvegardons la tradition. Moi, Darwin Lo Mabou, le nom qui m'a été donné lors de mon intronisation, je tiens beaucoup à cette intronisation. Même si je suis caribéen, je tiens beaucoup à cette intronisation. Parce que c'est la tradition. Et les années d'expérience que j'ai dans cette tradition, dans ce métier, je veux partager pas mal de choses avec vous, pas mal de secrets. Donc, souvenez-vous, je répète, un savon coupé en 3 avec du rhum ou du gin. Il faut que ça soit de l'alcool fort. Vous prenez ça, vous mettez l'alcool dans quelque chose et votre femme est couchée comme ça, son ventre, et vous mettez son ventre à l'air. Et vous prenez les 3 savons avec le rhum. Chaque fois, quelqu'un peut vous verser l'alcool et vous lavez avec les 3 savons en même temps. Vous lavez, vous frottez son ventre partout, partout, partout. Il ne faut pas lui faire mal. Hein. Frottez son ventre légèrement partout, partout, partout. Vous pouvez passer le morceau de savon partout. Quand vous avez fini, sans essuyer son ventre, vous prenez les 3 savons, vous mettez ça dans un sachet, vous faites allez jeter ça dans un carrefour ou dans une croisée de chemin. Dans l'heure qui suit, la suite là, peut-être avant même l'heure qui suit, elle va accoucher. Ça, c'est automatiquement. L'accouchement est garanti. Ça, il n'y a pas photo, il n'y a même pas essayé de négocier la chose. L'enfant sortira. Ça, c'est la tradition. Donc, vous étiez avec Maître P. Je vous dis, prenez soin de vous. Une nouvelle semaine s'annonce. Je vous souhaite un bon début de semaine. Et que le Créateur nous donne la santé, la prospérité, la longévité. Et qui nous permet de voir le jour en bonne santé. Je vous dis à très bientôt. C'est un Maître P, celui qui partage sa connaissance avec vous et qui est là toujours pour sauvegarder la tradition. Je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt.